Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter encore une fois un produit en rapport avec l'impression 3D. Il s'agit du Build-Tack. Alors qu'est-ce qu'un Build-Tack? Puisque si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, c'est quand même bon à connaître ce qu'est un Build-Tack. Un Build-Tack, c'est quoi? C'est un revêtement qui est fabriqué par la marque Build-Tack, puisque Build-Tack en réalité c'est une marque. Cette marque donc fabrique des revêtements que l'on vient coller sur le plateau de son imprimante 3D et qui sont censés améliorer l'adhérence des pièces sur le plateau. Alors, le problème qu'on a souvent avec l'impression 3D, qu'on peut avoir, c'est les pièces qui se décollent ou qui se déforment. C'est-à-dire que le plastique, en refroidissant, il a tendance à se rétracter et du coup la pièce vient se décoller de son support, du plateau, et la pièce peut même parfois complètement s'en aller et à ce moment-là c'est foutu, on n'a plus qu'à recommencer. Donc quand vous imprimez des pièces pendant une dizaine d'heures par exemple, voire même beaucoup plus, mais si vous avez passé des heures à imprimer et que la pièce se décolle, vous êtes obligé de recommencer, c'est quand même dommage. C'est du plastique de gâché et en plus c'est du travail à refaire. Le Build-Tack, c'est donc un revêtement, plutôt un revêtement plastifié, qui est autocollant et que l'on vient coller sur le plateau de son imprimante 3D. Peu importe que le plateau soit chauffant ou non, ça marche sur les deux. Que le plateau soit en verre, en aluminium ou en d'autres matériaux, ça marche également, ça adhère sur la plupart des matériaux. Ça marche sur les plateaux rectangulaires, carrés, puisque les Build-Tack sont généralement de forme carrée, rectangulaire. C'est possible de les découper avec une simple paire de ciseaux pour l'ajuster aux dimensions que l'on souhaite. Et il existe également des Build-Tack qui sont ronds, donc pour les imprimantes Delta qui ont généralement des plateaux et une zone d'impression ronde. Donc il y a des versions rondes spécialement pour ça. Alors la promesse que fait Build-Tack, c'est grâce à son revêtement d'améliorer l'adhérence des pièces sur le plateau. Et ce, sans utiliser d'autres astuces. On peut éventuellement rajouter encore par-dessus le Build-Tack, on peut rajouter éventuellement de la laque ou de la colle. Ça peut se faire pour des matériaux notamment comme l'ABS, qui est très difficile à imprimer parce que l'adhérence de l'ABS sur les plateaux, c'est assez difficile à maintenir. Donc on peut au-dessus, par-dessus le Build-Tack, rajouter de la laque ou de la colle, ça peut se faire, sachant qu'il ne faut pas mettre de produits qui vont avoir tendance à faire fondre le plastique, par exemple de l'acétone ou de l'alcool. Il ne faut surtout pas nettoyer le Build-Tack avec de l'acétone ou de l'alcool parce que vous allez le faire fondre. Donc on peut rajouter de la colle, on peut rajouter de la laque par-dessus, mais normalement, avec un Build-Tack, si vous imprimez correctement, vous pouvez imprimer des pièces en PLA sur le Build-Tack sans plateau chauffant avec une adhérence parfaite. Et honnêtement, pour l'avoir testé, je peux vous dire que ça marche plutôt bien, même sans plateau chauffant, ou du moins en éteignant le plateau chauffant, on arrive à imprimer des pièces en PLA avec une très bonne qualité et une très bonne adhérence. Donc sur ce point-là, la promesse est tenue. Pour l'ABS, c'est un petit peu différent, puisque l'ABS c'est un plastique qui est très difficile à imprimer, il a souvent tendance à se décoller et ça marche mieux qu'avec du scotch bleu, c'est toujours mieux, mais ça reste pas parfait. Disons que il faut un plateau chauffant, ça c'est obligatoire. Le Build-Tack vient encore aider la pièce à adhérer, mais c'est pas encore parfait. Alors pour ce qui est de la pose du Build-Tack, c'est assez simple. Comme je le disais, c'est un revêtement qui est auto-adhésif. Alors on vient tout d'abord nettoyer le plateau de l'imprimante. On peut le nettoyer avec de l'alcool à 90 ou de l'acétone. Il faut enlever tous les résidus qu'il puisse y avoir dessus pour que vraiment ça soit une surface parfaite. Il ne faut pas qu'il y ait de bosse, il ne faut pas qu'il y ait d'impureté, on va dire, de saleté sur le plateau. Une fois qu'on a fait ça, bien sûr, il ne faut pas qu'il reste d'alcool, donc généralement ça s'évapore, ça ne pose pas de problème, mais bon, on ne sait jamais, il faut quand même, c'est toujours mieux de passer un petit coup de chiffon, parce que comme je disais, le Build-Tack c'est un revêtement plastique, donc s'il reste de l'alcool ou de l'acétone par exemple sur votre plateau, ça va faire fondre la colle et ça ne va plus adhérer. Donc il faut bien sûr attendre que ça sèche. Après ça, c'est assez simple, hein, c'est autocollant, donc on enlève le film qu'il y a à l'arrière, qui a un film de couleur blanche, on l'enlève et on vient coller le Build-Tack en s'aidant si possible d'une carte de crédit ou ce genre de choses, une carte de fidélité, des trucs comme ça, un bout de plastique pour enlever éventuellement les bulles d'air. C'est un revêtement qui n'est pas très épais, il doit faire 0,1-0,2 mm d'épaisseur, donc c'est relativement fin, mais c'est suffisamment épais pour que ça n'ait pas tendance à faire de bulles d'air, hein. Je peux vous le dire parce que j'ai posé le mien, ça se pose tout seul et les bulles d'air, vraiment pour faire des bulles d'air en posant un Build-Tack, il faut vraiment s'y prendre un petit peu de travers. Donc ça se pose très bien. Par contre, très important, c'est recalibrer votre imprimante 3D après, recalibrer l'espace entre la tête, enfin plus précisément la buse et le plateau, parce que si la buse touche le Build-Tack, elle va creuser un sillon dedans et là, ça sera une vraie catastrophe. Autrement, l'adhérence du Build-Tack, le Build-Tack adhère très bien au plateau,
Que ça soit un plateau froid ou chaud, l'adhérence est plutôt bonne. Quand on commence à atteindre les 70-80 degrés, la colle a tendance quand même à fondre un petit peu et les pièces peuvent avoir tendance, quand on veut les enlever, à décoller un petit peu le bulle tack. Donc disons que pour un plateau chauffant, il faudrait éviter de dépasser les 70 degrés parce qu'au-dessus, vraiment le bulle tack il commence à se décoller un petit peu. Rien de grave, mais c'est quand même bon à savoir pour éviter de faire des bêtises. Sinon, pour l'adhérence des pièces, comme je l'ai dit avec le PLA, c'est merveilleux, ça adhère super bien. Et d'ailleurs, ça adhère trop bien puisque il est même parfois très difficile d'enlever les pièces une fois qu'elles sont collées. Ça peut même être surprenant au début parce qu'on n'arrive même pas à enlever les pièces. Mon conseil, ça serait d'attendre que le plateau soit froid, si on utilise un plateau chauffant, attendre que tout refroidisse et essayer avec une lame, par exemple un cutter ou un couteau, quelque chose comme ça, d'essayer de décoller un coin et puis ensuite avec une spatule d'enlever le reste. Ça dépend en plus de la forme des pièces et de la surface en contact avec le plateau. Donc pour l'adhérence, c'est plutôt pas mal. Avec l'ABS, ça adhère également très bien, sauf qu'on a toujours ce petit phénomène de décollement, notamment dans les coins, qui est un petit peu inévitable. Mais sinon, la pièce a quand même tendance à rester sur le plateau. Elle n'a pas tendance à se décoller complètement et à s'en aller. Pour ce qui est des tarifs, le bulle tack est vendu généralement dans les 10 €, les 20 cm par 20 cm. C'est-à-dire un bulle tack qui fait environ 20 cm par 20 cm est vendu une dizaine d'euros, c'est à peu près les prix. Donc c'est pas non plus hyper cher, sachant que ça ne se change pas tous les 5 minutes. Je sais aussi également que par expérience maintenant, on peut imprimer plusieurs fois la même pièce au même endroit sans dégrader le bulle tack. Il faut faire attention par contre en décollant les pièces, si on utilise un couteau, un cutter, ce genre de choses, à ne pas abîmer le bulle tack. Mais si on y fait attention, je pense qu'on peut quand même le garder pas mal de temps. Le mien, je l'ai posé déjà il y a un petit moment. J'ai imprimé pas mal de pièces dessus et il n'a pas bougé. Donc bon, je pense que sa durée de vie est quand même assez longue si on en prend soin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, je vous dis salut à tous et à la prochaine.